Quel est le but de la fusion Alstom-Siemens? Au-delà des polémiques, il y a une vraie logique à ce rapprochement. Elle concerne l'activité de signalisation ferroviaire, qui devient hautement stratégique dans ce secteur. Bien plus que la construction de rames ou de motrices. La signalisation est en effet indispensable pour réguler le trafic ferroviaire, augmenter les cadences, tout en assurant la sécurité globale des voyageurs. Il s'agit en plus d'une activité de haute technologie, la plus rentable du ferroviaire. Et c'est également celle qui apporte des gains de productivité potentiels massifs par l'informatisation d'un côté et l'automatisation du trafic de l'autre. Dans ce domaine, Siemens et Alstom comptent déjà une longueur d'avance. Voilà déjà quelques années qu'ils y travaillent. L'allemand en rachetant l'anglais Invensys en 2013 et le français en reprenant les activités de signalisation de General Electric en 2014. Ainsi, avant même leur fusion, Siemens et Alstom représentaient déjà respectivement 20% et 10% du marché mondial de la signalisation. Le nouvel ensemble jouera donc un rôle central. Il marginalise au passage Bombardier, en difficulté depuis plusieurs années. Ce géant canadien du ferroviaire va devoir trouver au plus vite une solution, tout comme d'ailleurs les autres acteurs mineurs du marché mondial. Il convient aussi de rappeler que la croissance du matériel roulant est concentrée sur les pays émergents, tandis que les pays avancés, déjà très équipés, sont arrivés à maturité. De ce fait, la signalisation est un marché beaucoup plus porteur, car elle concerne aussi bien les activités des pays avancés, qui doivent moderniser leurs systèmes existants, que les pays émergents qui sont en phase d'équipement. En s'appuyant sur cette activité, Siemens et Alstom vont aussi distancer l'autre nouveau géant du ferroviaire, le chinois CRRC, qui pèse près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit près de 2 fois plus que le nouvel ensemble européen. Or, il faut dire que la concurrence du géant chinois ne se fait pas encore ressentir sur le segment de la signalisation. Dans ce domaine, il faut bien l'avouer, les Occidentaux et les Japonais conservent une avance technologique nette. Il ne faut donc pas s'étonner que CRRC se soit rapproché très récemment du français Thales. Ils ont conclu un partenariat pour surmonter les handicaps du chinois dans les domaines de pointe de la signalisation. Un pied de nez, soit dit en passant, à Alstom, qui avait tenté de racheter en vain en 2015 les activités de signalisation de Thales. Vous l'aurez donc compris, la signalisation, c'est l'élément moteur des grandes manœuvres actuelles dans le ferroviaire. Et ce qu'il faut bien comprendre enfin, c'est que le nouvel ensemble constitué par Alstom et Siemens est à la tête d'un gigantesque écosystème de fournisseurs, d'équipementiers, de sous-traitants, de distributeurs et autres clients. Un écosystème où la firme pivot détermine les règles du jeu, depuis les normes techniques jusqu'aux négociations des prix tout au long de la chaîne de valeur. Tous les partenaires du nouveau géant Alstom-Siemens vont donc devoir s'adapter à cette nouvelle donne. Et si le jeu est sans doute gagnant pour le mastodonte du ferroviaire, reste à savoir quels en seront les retours pour l'économie française. Car les règles du jeu seront fixées depuis le siège de Siemens à Munich.